Est-ce que suivant le principe philosophique, la poule a précédé l'œuf ou l'œuf a précédé la poule? Quoi qu'il en soit, pour la création du mot Erasmus, les choses ne se sont pas exactement passées comme on a l'habitude de le croire, parce qu'il y a eu l'influence d'une soirée éthylique avancée où chacun allait de son idée pour trouver ce fameux slogan publicitaire, pour faire court. Et progressivement, on s'est aperçu que si on ajoutait les lettres European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, on arrivait à trouver un patronyme pour ce programme qui correspondait historiquement à une réalité. J'aimerais souligner tout ce que l'éducation européenne doit à Jacques Delors pour son rôle fondamental dans la levée des obstacles qui empêchaient ce programme d'exister, parce que peu de gens le savent, mais il avait été refusé 3 fois par la communauté européenne qui était à 12 ou 15 à l'époque. Si on parle d'Erasmus avec le mot European Action Scheme, enfin après le philosophe du XVIe siècle, c'est bien, mais ça existait bien avant cela, parce que c'était en 1976 que les premiers rapports étaient dans une conférence à Londres entre l'Université de Grenoble et l'université que je représentais en Angleterre, à York, qu'on a arrangé un échange entre les deux universités. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, nous avons collaboré avec des pays qui étaient partie prenante comme nous, qui étaient bien intégrés dans l'Europe, les pays fondateurs de l'Europe, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, bien sûr. Et petit à petit, nous avons essayé de pousser les murs d'Erasmus, c'est-à-dire de nous étendre à d'autres pays qui ne faisaient même pas partie de l'Europe, puisqu'il y a eu la Russie, et puis il y a eu également le Japon, les États-Unis, le Canada, de sorte que c'est devenu un des moyens que nous avons trouvé de nous développer.